Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la vidéo de cette semaine. Alors, pour entamer directement dans le vif du sujet, je fais une vidéo un petit peu différente. Ça va se passer en 2 temps, sur 2 semaines. Je vois déjà des gens dire oui, nul. Oui, bon, ok. Mais effectivement, pour moi c'est plus gérable de vous faire une vidéo comme ça, où sur un jour de tournage je peux tourner 2 vidéos en même temps, plutôt qu'effectivement chaque semaine devoir tourner une vidéo entière. C'est compliqué. Je vous rappelle que j'ai un travail à côté, donc je m'arrange comme je peux. Hard life. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais effectivement faire une vidéo teint. Et comme ça vous aurez mon teint en détail. Et à l'avenir, quand je ferai des vidéos, la plupart du temps je ne ferai pas le teint, je me focuserai sur autre chose. Tant que j'ai pas quelque chose de nouveau au niveau du teint, je vais faire le moins possible le teint avec vous. En tout cas je ferai pas les basiques, peut-être que je vous montrerai un nouveau blush, un nouveau contouring, une nouvelle poudre, quelque chose, mais je le ferai pas entièrement en caméra. Comme ça je vous présenterai une vidéo un peu plus courte à chaque fois, qui sera un peu plus ludique, un peu plus détente pour vous et moi, et effectivement ça évite que je redise tout le temps la même chose au niveau du teint, parce que je change pas la façon dont je fais mon teint tout le temps. Donc ça n'a pas grand intérêt que je vous le montre à chaque fois. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo teint en entier de A à Z. Comme ça à chaque fois, quand vous avez des questions sur le teint, peut-être que vous venez d'ailleurs d'une autre vidéo parce que je vous ai précisé que je ferai le teint séparément dans cette vidéo. En tout cas voilà, c'est le B à bas du teint. Voilà, donc nos yeux sont faits. Vous aurez effectivement le tuto sur ce look automnal la semaine prochaine, mais enchaînons tout de suite avec le teint. Alors, pour le teint, première chose indispensable, c'est de mettre une base de teint qui vous est adaptée. Si vous avez la peau sèche, vous allez sur une base qui va être nourrissante. Si vous avez la peau déshydratée, sur une base qui va être hydratante. Sur une peau grasse, une base matifiante. Enfin, il y a plein de choses. En fonction de vos préoccupations, vous allez avoir du coup une base pour chaque type de peau. Moi, je vais prendre la Marshmello de chez NYX aujourd'hui. Donc j'en prends une pompe sur le dos de ma main. Et ce que je fais, c'est que je viens vraiment en mettre sur l'ensemble de mon teint avec le bout des doigts en mouvement circulaire, histoire de vraiment la faire pénétrer au maximum et la répartir vraiment au niveau de toutes les aspérités de la peau. C'est une base qui va être légèrement floutante, donc c'est bien effectivement de la travailler aussi en mouvement circulaire parce que ça va permettre de combler un peu mieux les pores. Et je vais prendre mon pinceau teint, celui qui est plat, je l'adore, je ne sais toujours pas d'où il vient. C'est pas comme si j'avais fait des recherches non plus. Je vais prendre un voile teinté, un esprit un peu bébé crème de chez NYX. C'est le Bear With Me, c'est mon fond de teint favori, vous le savez. C'est effectivement la teinte 02 Vanilla Nude. J'en prends un petit peu, simplement un petit peu, sur une palette. Je viens charger mon pinceau et je viens tout simplement répartir la matière au niveau de mon teint. Je fais des mouvements circulaires histoire de venir vraiment couvrir toutes les aspérités de ma peau. Donc histoire de peindre vraiment les pores sur toutes leurs facettes, évidemment. J'applique toujours, enfin souvent de l'intérieur vers l'extérieur, donc vraiment je viens effectivement travailler un peu plus les pores ici et je viens étirer vers l'extérieur le reste de matière. Et au niveau du nez, je viens vraiment comme brosser, histoire de déposer juste un tout petit peu de matière et qu'il n'y en ait pas de surplus. S'il y a un surplus sur mon nez, moi ça va forcément bouger dans la journée. C'est voilà, c'est toujours comme ça, on a une zone un peu plus délicate. Je viens maintenant prendre mon bronzer crème. Vous savez qu'en ce moment, et depuis le début de ma chaîne, je pense ne pas avoir utilisé un autre produit, j'utilise le Fenty Beauty stick, je sais même plus comment il s'appelait, les Match Stick, c'est en la teinte Almond. Je crois qu'elle a été discontinuée cette teinte là, mais choisissez-le dans la teinte
nécessaires pour votre peau. J'en récupère avec un pinceau comme ça. C'est un petit pinceau comme un pinceau teint mais miniature. Vous voyez, j'ai récupéré la couleur qui a l'air vraiment foncée pour moi, mais en fait non, elle ne l'est pas vraiment. Et je viens vraiment tapoter en place mon bronzer. Vous voyez, je viens vraiment faire l'arrondi de ma pommette, c'est-à-dire que je suis sa forme naturelle. Je ne vais pas chercher à faire une barre ou à faire quelque chose de trop artificiel. Je viens vraiment suivre le volume naturel de la pommette. Je viendrai l'intensifier tout à l'heure avec un bronzer poudre. Et c'est histoire de vraiment commencer un dégradé qui va du coup nous donner quelque chose de beaucoup plus fondu avec la poudre ensuite. Je viens en prendre et j'en mets au niveau de la tempe. C'est ça aussi l'astuce, choisissez un ton qui est pas trop foncé, comme ça vous pouvez le bâtir progressivement plutôt que de tout de suite avoir un côté foncé que vous allez avoir du mal à estomper. Je prends un petit peu de matière et je viens au niveau de mon nez également, au bout du nez, en dessous, là où ça risque pas trop de bouger. Je vais faire pareil en dessous de la lèvre inférieure. Ça va préparer au contouring. Du coup, ça va assombrir la zone et ça va donner l'impression que ma lèvre est un peu plus pleine. Vous pouvez, si effectivement vous n'avez pas de poils sur le visage, venir en dessous de la mâchoire, histoire de venir vraiment donner un esprit Brand Tour, qui est le mix du contour et du bronzer. C'est pas mal. Je viens maintenant déposer un peu de blush crème. Et oui, je n'ai pas changé de blush crème, je l'aime toujours autant et je l'utilise toujours, tous les jours, et je l'utilise encore aujourd'hui. C'est le Sweet Cheeks de chez NYX en teinte Nude Tude, qui est la teinte numéro 1. Vous en avez entendu parler de celui-ci. J'avais jamais prononcé le nom Nude Tude avant de l'utiliser pour YouTube parce que je me suis jamais forcément intéressé au nom de cette couleur sublime. Mais depuis que du coup je vous en parle, j'ai l'impression de dire Nude Tude tous les 30 secondes. Toutes les 30 secondes d'ailleurs. C'est une teinte qui se dégrade facilement. Vous voyez, j'y vais franco. Et je viens avec mon pinceau numéro 8 de chez NYX en duo fibre, l'estomper en le tapotant. Et en fait, je suis la forme que j'ai fait avec mon bronzer tout à l'heure, mais je suis un peu au-dessus. Vous voyez que je suis entre le bronzer que j'ai placé un peu là et l'œil. J'adore cette couleur. Quand je vous dis que j'y vais franco, j'y vais franco. C'est un produit qui s'estompe facilement, qui est subtil dans cette teinte-là. La teinte est subtile mais présente. Moi j'adore cette teinte parce que elle se voit, mais on peut pas faire de traces, on peut pas faire de taches, on peut pas faire de barres. Parce que dans le make-up, on veut pas de barres. Je viens mettre un tout petit peu de cette teinte sublime sous mon nez pour me donner un air jeune et frais. Alors que je vais vers la trentaine. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. J'en mets un tout petit peu au-dessus des sourcils. J'adore faire ça. Maintenant, je prends mon petit pinceau anti-cerne, qui est un tout petit pinceau comme ça, minuscule. Et je prends... soit je prends un anti-cerne hydratant parce que j'ai le dessous de l'œil un peu déshydraté, donc voilà. Notamment j'aime bien le Conceal and Define Super Size, bon on s'en fout. Le Conceal and Define de chez Makeup Revolution qui reste assez hydratant mais quand même couvrant. Sinon j'aime bien en ce moment le Hide Bright, donc l'illuminateur du dessous d'œil de chez Makeup Revolution. C'est une petite mouche. Je viens prendre un peu le produit à la mousse. Je viens pas l'appliquer directement avec la mousse parce que ça dépose trop de produit, il faut se le dire. Et je viens vraiment sous l'œil, ici. Waouh! Vous voyez que ça vient vraiment illuminer, mais c'est un esprit vraiment sans matière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu... c'est pas transparent, mais il y a quand même quelque chose qui va être vraiment léger. C'est un peu comme le touche éclat de Yves Saint Laurent, où on n'est pas vraiment sur un anti-cerne, on est plutôt sur un illuminateur de dessous d'œil. J'aime bien le déposer, et après j'aime bien prendre mon pinceau teint de tout à l'heure, et juste venir fondre un tout petit peu, pour avoir un bon mix entre le teint et... Pourquoi j'ai un poil sous l'œil? Le teint et l'anti-cerne. Et on a un dessous d'œil beaucoup plus frais que ici.
sais pas pourquoi j'ai un petit bouton qui a poussé sous l'œil. C'est pas un bouton d'acné, je pense que j'ai été piqué par quelque chose. Mais sous l'œil, c'est tellement rare. Je viens prendre la poudre Make Up Forever Ultra HD en teinte universelle claire, il me semble. Vous savez que c'est la nouvelle HD, je vous le dis à chaque fois. S'il y a des gens qui passent sur ma chaîne et qui n'ont jamais vu une vidéo, je vais vous la montrer tout de suite, ne vous inquiétez pas. J'ai juste oublié de vous la montrer avant. Je prends ma poudre comme d'habitude sur un pinceau assez fluffy. Là, c'est toujours celui de chez NYX que j'utilise pour poudrer mon teint. J'aime bien tapoter l'excédent de poudre, enfin l'excédent, ce que je prélève. Et ensuite, une fois que j'ai bien poudré partout, en tapotant, je viens vraiment balayer, histoire d'enlever les excédents justement, et histoire de venir lisser la matière et répartir vraiment la poudre partout pour être sûr qu'il y en a partout. Je vous montre la Make Up Forever, c'est celle-ci avec le bouchon argenté qui est comme ça et comme ça. Voilà, c'est pas la blanche de l'époque. Je viens maintenant utiliser un bronzer poudre. Je vais me munir de quel bronzer? Écoutez, j'aime bien alterner entre un bronzer, vous le savez, le Flormar, légèrement pas scintillant du tout d'ailleurs, légèrement satiné plutôt, qui est comme ça. Ou alors, j'aime bien utiliser en ce moment la poudre Can't Stop Won't Stop matifiante de chez NYX dans une teinte plus foncée pour faire bronzer. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. C'est une poudre matifiante de teint normalement. Mais moi j'aime bien l'utiliser en tant que bronzer parce qu'elle se fond du coup beaucoup plus facilement qu'un bronzer étant donné qu'elle est faite à la base pour être vraiment lissante et floutante. Et là j'utilise la teinte numéro 6 du coup comme bronzer. Bien un tout petit peu au niveau des oreilles aussi parce que sinon effectivement elles sont un peu palottes. Je vais venir prendre un petit pinceau contour. Notamment celui-ci que j'aime bien, qui est un BH Cosmetics, qui est un mini pinceau contour. Et oui, il y a déjà de la poudre de contour dessus. C'est pas le genre de pinceau que je lave tous les jours, que j'ai le temps de laver tous les jours malheureusement. Je vais prendre un produit que j'utilise depuis 3 jours. Je ne l'ai jamais utilisé avant, bizarrement. Mais j'avais envie d'une teinte de contour assez froide pour l'automne et l'hiver qui s'annonce. Donc j'ai pris la teinte Fer d'un produit qui s'appelle 3 Steps to Sculpt de chez NYX. Je prends la teinte du coup marron froid ici. Je viens taper l'excédent. Je viens juste comme si je venais caresser l'os de la pommette, mais par dessous. Je viens pas dans le creux comme ça, je viens vraiment comme ça, vers le haut, histoire de remonter les volumes et pas de les faire descendre, et vraiment caresser l'os par dessous. Donc c'est vraiment pas dans le creux, c'est un peu au-dessus du creux, vous voyez. C'est là qu'on place un joli contour. Et hop, j'épouse l'arrondi de ma pommette naturelle. Je fais des petits mouvements circulaires. Plus je suis ici, plus je me permets d'appuyer pour avoir évidemment l'intensité du pigment. Plus je reviens vers l'intérieur, plus je caresse légèrement, presque je frôle la peau sur les arêtes, histoire d'avoir juste un tout petit peu de définition, mais pas un contouring à proprement parler du nez. Pendant des années, on a essayé de me faire complexer de mon nez qui était trop gros pour le goût de beaucoup de gens, et moi, je l'adore, donc il n'y a pas de problème avec ça. Regardez mon gros nez, je l'aime. Et si je veux, je viens, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez surtout pas de barbe, venez un petit peu sous la mâchoire, mais avec très peu de produit, il ne faut pas que vous ayez une barre carrée, hein. C'est pas mal. Si jamais on veut illuminer un petit peu plus, quelque chose que je fais de temps en temps, et que je fais beaucoup en ce moment d'ailleurs, je prends la teinte la plus claire, avec un pinceau langue de chat comme ça. Ça c'est un pinceau BH Cosmetics, et je viens juste poser un tout petit peu de matière comme ça au niveau du dessous de l'œil. Vous voyez que effectivement partout où on va poser de la matière, ça illumine beaucoup. Donc évidemment ça met le regard en valeur et ça vient enlever encore un effet cerne. Là j'en mets un petit peu au centre du front histoire d'accrocher un peu de lumière. Vous voyez comme c'est beau. J'en mets un petit peu au niveau du nez, tiens. Oh là là, dis donc, quel prestige! Je viens maintenant mettre un peu de blush.
Je prends le même pinceau que d'habitude, le Embryollis Laboratories, avec mon blush de d'habitude, le Révolution, vous savez celui qui est dégradé, là, du rose au jaune pêche. Je viens, hop, déposer un peu de matière au niveau de ma joue. Alors moi j'aime bien venir jusqu'à la zone de la... comment on appelle ça? De la pommette. Je suis complètement bête. De la pommette, hein, j'avais en tête the apple of the cheek, pour les anglais, pour les anglophones. Effectivement, j'aime bien venir jusque là parce que je trouve effectivement qu'avec mon visage ça s'y prête bien. Parce qu'il y a un esprit un peu plus rond, un petit peu plus effectivement... j'ai un visage un peu plus rond, un peu plus voluptueux, un petit peu plus volumineux. Si vous voulez un côté un peu plus structuré, vous pouvez venir uniquement sur la diagonale ici, construire quelque chose un peu plus structurant. Moi je le fais avec un deuxième blush dans un second temps, ce genre de construction. Là je viens vraiment donner mon blush naturel, où je viens vraiment de la pommette jusqu'à la zone un peu tempe. Je viens en mettre un tout petit peu de cette blush là au niveau du bout du nez. Ça donne un côté frais et jeune, et je vous rappelle que on va pas en rajeunissant. J'en mets un tout petit peu où j'ai mis mon blush crème, donc un tout petit peu au niveau du sourcil. Maintenant, comme je vous dis, je vous montre la technique que j'ai pour structurer un peu plus mon blush. Je prends un deuxième blush, je prends souvent la palette que j'ai tuée, je l'ai fait tomber. Donc tout le capuchon est cassé et dans un état lamentable. C'est cette palette de blush de Makeup Revolution. Je ne sais pas s'ils la font toujours, ça s'appelle Vintage Lace Blush. Et en fait, c'est des blushs très satinés, très irisés. Et moi j'aime bien prendre un pinceau un peu biseauté comme ça c'est un pinceau BH Cosmetics. Et je viens dans les trois couleurs ici en général, et surtout dans ces deux là en ce moment vu que c'est un peu l'automne, j'aime bien des teintes un peu plus punch. Je prends du pigment, je décharge un peu le pigment et je viens avec le côté un peu biseauté et la pointe, surtout la pointe d'ailleurs, ici pour joindre mon contour et mon blush ensemble et donner un côté draping. Le draping, c'est quand on contoure avec du blush, c'est vraiment une technique de contour avec du blush. Et en fait, je trouve que ça donne un ton un peu plus naturel et frais au contouring, au lieu qu'il soit trop, soit orangé, soit marron, que du coup ça soit un peu anti-naturel. Ça donne un côté un peu plus rosé au contour, et ça donne vraiment un côté très structuré. Vous voyez que cette pommette là est vraiment très structurée sous tous les angles. Celle-ci, elle est un peu marron, il y a un côté ombragé, mais ça fait pas le même contour vraiment frais et on va dire healthy, vraiment en bonne santé. Après c'est mes goûts personnels, si vous n'aimez pas l'effet frais comme ça, un peu blushé, ne le faites pas bien évidemment. Je remonte, je redescends un peu, je remonte, et c'est comme ça que je construis cette forme là, en venant caresser toujours par dessous l'os. Un tout petit peu en dessous du nez, histoire d'ajouter cette même teinte légèrement rosée au contour et que le tout soit cohérent. On fait ici. Avant de mettre mon highlighter, vous savez que j'aime mettre une poudre ambiante. Je vais utiliser la Hourglass comme d'habitude. Alors là, je suis presque à la fin, vous le savez, mais je suis enfin allé acheter une recharge. Donc je ne vais pas être pris au dépourvu quand il sera vraiment terminé. Je viens prendre ce qui reste et je viens juste au niveau effectivement des points principaux de lumière du visage illuminer un petit peu. Ça c'est ce qui donne effectivement un aspect seconde peau à votre peau. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo de trucs et astuces de pro. J'aime bien fondre un peu ce que j'ai fait comme travail avec une poudre ambiante parce que ça va donner un aspect peau à la peau et que ça donne vraiment aussi de la réparation aux endroits où on aurait pu faire des petites erreurs, où on aurait pu mal dégrader. Là maintenant je mets de l'highlighter pour le coup. Je viens utiliser comme d'habitude le NYX Born to Glow avec les deux teintes comme ça. C'est la teinte Platinum Status et Diamond Chains. Je prends la Platinum qui est la teinte irisée non pailletée sur un gros pinceau fluffy comme ça et je viens la positionner ici. Voilà. Pas en mettre trop pour pas non plus avoir un esprit complètement barre. Un petit peu ici parce que j'aime bien ça. Un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Je prends un petit pinceau spécifique, notamment celui-ci que je vous montre à chaque fois.
Je prélève sur les deux côtés, je viens en dessous de mon arcade sourcilière. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est vraiment à votre convenance. Si vous aimez pas ça, ne le faites pas, bien évidemment. Ça va sans dire. Je vais faire mes sourcils et je vous montre le résultat final. Bon voilà, mon sourcil est assez naturel, je vais pas chercher à faire quelque chose de trop, voilà, trop foufou, trop structuré. Ce que je fais, c'est que, effectivement, je fais apparaître un rouge à lèvres en claquant des doigts, je mets mon spray fixateur, et puis je vous montre les close-up. Attention, 3, 2, 1. Waouh! Du coup, on a des lèvres hyper dark. C'est intense. Je vais juste réintensifier un peu le blush, histoire de coller au nouveau mood. Je pensais pas faire quelque chose d'aussi forcé au niveau de la bouche, je dois vous l'avouer. Donc je vais reprendre les deux teintes au niveau de ma palette, celle-ci, hein, les deux teintes centrales, hein, qui sont un peu pêche orangée. Et je vais juste venir du coup réintensifier aussi bien au niveau du coup contour que redescendre un petit peu au niveau effectivement de la pommette, histoire qu'on ait quelque chose qui donne un peu plus de chaleur et qui soit un peu plus cohérent parce que le teint a l'air pâle. Ah bah je préfère. Je trouvais que ça rend beaucoup mieux hein, du coup avec une bouche dramatique, un regard dramatique, d'avoir un blush un peu plus dramatique aussi. Écoutez, je fixe du coup mon maquillage. Spray Vert With Me de chez NYX. Comme d'habitude, je m'inonde le visage. Comme d'habitude, je prends le Blendiful de chez Tati Beauty et je viens juste tapoter légèrement, délicatement en place le maquillage, histoire de vraiment récupérer les excédents de poudre qui pourraient s'énicher à certains endroits et aussi lisser la matière à la surface de la peau et du coup on retrouve une texture seconde peau. Écoutez, j'espère que cette vidéo teint vous a plu. Effectivement, si vous voulez voir le tuto du look au niveau des yeux, ça se passe la semaine prochaine sur ma chaîne. Et écoutez, postez des commentaires, mettez des likes, appuyez sur le bouton s'abonner, activez les notifications, retrouvez-moi récurremment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je sais pas si je vais continuer, en tout cas avec l'automne qui arrive et octobre qui est chargé pour moi. Je sais pas si je vais continuer une vidéo par semaine ou si je vais pas faire une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, dans des formats un peu différents. Donc effectivement, retrouvez-moi en tout cas sur ma chaîne. Appuyez sur le bouton s'abonner, appuyez sur les notifications, comme ça vous savez quand est-ce que les vidéos sortent. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour le tuto yeux. Et jusque là, je vous fais des bisous, je vous embrasse, à bientôt!